Donc, je m'appelle David Dauphin, je vais vous interviewer sur Village des Guerres. On est un groupe de l'option cinéma du lycée Adam de Craponne à Salon et on fait un reportage donc sur votre village. On aurait quelques questions, on veut savoir, on a entendu parler de la Fontune. Est-ce que vous savez ce que c'est? Pas du tout. Non. Écris-moi-le, oui, hein. Je comprends pas ce que tu me dis là. Alors ça, mon petit, je peux pas te dire. On m'a appelé une provençale. Hein, ça te dérange pas? Bon, allez, stop. Attends, je vais chercher quelqu'un parce que là tu me enregistré, c'est pour ça que bon, il faut quand même. Donc je vous présente Anne-Marie, qui, en dehors d'être une employée de la commune, fait partie d'une association qui maintient les traditions et surtout qui maintient le patrimoine, qui s'appelle les Chemins du patrimoine. Donc Anne-Marie. Je ne connais pas du tout ce mot. On essaye Marie-Pierre pour voir. Oui, c'est Marie-Pierre, c'est à la Quel numéro est là? 117. 100 117. Ouais, tu peux venir, fille, là, à mon bureau, s'il te plaît? Je t'attends. Tu ne crains rien, viens. Regarde ça. Après, Fontune, enfin, avec la fin, me fait dire que ça veut dire petit. Un, en provençal, c'est petit. Mais il faut savoir que le nom des guerres, Guerre, Aigues, c'est l'eau. Donc, Guerre, c'est un village d'eau. Vous avez la salle de la caserne à côté du cinéma, c'est un ancien moulin. Si vous allez en partant, en revenant vers Miramas, vous avez aussi un ancien moulin. Il y a beaucoup d'anciens moulins. Il y a beaucoup de moulins qui, bon, mais évidemment, avec le temps, qui ne servent plus, qui ont été changés de destination. Mais il faut savoir que le village est sur l'eau. C'est pour ça, donc, Aigues et Guerre, c'est l'origine du mot du village. Hein. Bon, ben, on va... C'est bon? Top de fait. Allez, à l'apéro. Bonjour. Nous sommes en train de faire un petit reportage sur le village des Guerres. Est-ce que par hasard vous auriez entendu parler, parce qu'on ne connaît que le mot, on ne sait pas d'où ça vient, le mot Tiboun, le Tiboun de Guerres? Pas du tout. Est-ce que ça peut vous dire vaguement quelque chose? Ça fait pas longtemps que je suis installé là, donc je peux pas vous dire. Moi je suis de la région parisienne, hein, donc c'est pas la même chose. Qu'est-ce qui vous a poussé à venir ici? Le boulot et la santé des enfants en priorité. Elles sont mieux qu'en région parisienne. On peut demander à Pauline, oui. On va lui demander à Pauline. Popo! Pauline, viens voir, j'ai besoin de toi, ma grande intelligence. Allez. Bon, viens comme ça, chaton, c'est pas grave. C'est bon. Allez, prends celle à papa, c'est pas grave. Allez, viens. Ah, monsieur va te poser une question. Ils vont te poser une question. Vas-y, mon cœur. Bonjour. Est-ce que tu aurais entendu parler du Tiboun? Non. À ton avis, qu'est-ce que ça pourrait être? Bah, ça pourrait être une grosse peluche, je sais pas quoi. Comme sorte de machin. La peluche, elle serait énorme. La taille de la voiture de mon papa, juste là. Elle ressemblerait à quoi? Un gros ours. Bleu. Tu le vois bleu, l'ours? Oui. Bon. Donc pour toi, le Tiboun, c'est un gros ours. Voilà. D'accord. Est-ce que vous connaissez ce que c'est les Fontune des Guerres? Je ne sais pas les guerres, moi je suis d'oreille. Donc, moi aussi je suis d'oreille. Alors c'est quoi? Les quoi? Les Fontune. Foutioun? Foutioun? Non, on ne connaît pas ça, le Foutioun. Pitchoun, oui. Les pitchouns, oui. Les pitchouns garés. Pitchoun. Les fontioun. C'est petit. Les panchouns? Mais qu'est-ce que c'est? C'est les Romains, ça. Non? Mais... Les foutioun. Foutioun, la Yoli. Pas toi? La Yoli, corrida. Franchement. C'est la Yoli, corrida.
Ils ferment, là, mettent des barrières de partout et ils mettent les taureaux, ils les lâchent là. Et comment ça s'appelle? Hein? Ils sont encadrés par les chevaux. Par les gardiens. Par les gardiens. Voilà. Et le gardien, il les guide jusqu'à les faire rentrer dans le camion. Il y a une planche et le taureau, il monte dans le camion. Et le but des jeunes, c'est derrière qu'ils attrapent le taureau, qu'ils essaient d'attraper le taureau, de l'arrêter. Maintenant, s'ils n'y arrivent pas, évidemment, il y a des accidents, enfin des petits blessés. Mais le but, c'est d'arrêter le taureau. Une fois que le taureau est arrêté, il est bloqué, ils sont contents. Et ils le relâchent. Un brivado. C'est un brivado. Un brivado. Voilà, ça s'appelle un brivado. Ça, c'est pendant l'été, pendant les fêtes foraines, quoi. Mais c'était à la Manon, justement, pendant les fêtes de la Manon, on nous a offert une table d'or. Et on nous a mis une bouteille de pastis avec 4 verres, évidemment on était 4. Et il ne fallait pas bouger évidemment, il lâchait les taureaux. Taureau apéritif. Voilà. Ouais, c'est ça. Il y a partie de carte aussi. Ils ont lâché les taureaux, ils nous ont venus devant, il ne fallait pas bouger, évidemment. Si vous bougez, il y a tout qui sortait. Et on n'a pas bougé, hop, et on a gagné une bouteille de pastis. Moi j'en ai fait une, moi, un jour aux cartes. Ah ouais? 4 ans. Un jour aux cartes, il ne faut bouger, pas bouger. Et moi j'ai fait, je compte, je suis parti en cavalang, et les autres ils se sont fait envoyer à l'air. Et puis c'est les vachettes là, c'est pas des taureaux. Oui, mais ça fait mal quand même. Hein. Voilà. Je ne peux pas vous en dire plus. Après c'est payé. Ça roule chacun. Ça roule. Bonjour madame. Oui. Nous sommes des lycéens d'Adam de Craponne et nous voudrions savoir s'il serait possible de parler 5 minutes à propos de la ville des Guerres. Alors attendez, je descends. Hein. Bonjour. On peut rentrer? Allez-y, je vous en prie. Hermès, arrête. Je vous en prie. Bonjour. Alors écoutez-moi. Là, vous tombez dans le presbytère, mais pourquoi le presbytère? Alors? Est-ce que vous savez ce que signifie Futun? Futun? Oui. Foutoir, non? C'est une spécialité des Guerres. Et quelle est la spécialité? Vous le savez, vous? Non. Justement, Futun? Ça me dit rien du tout. C'est dans le mot provençal ou c'est quoi? Et alors, je sais pas. Qu'est-ce que... Est-ce qu'il y a des coutumes religieuses? Est-ce qu'il y a des choses... Oui, il y a des coutumes religieuses dans le sens qu'il y a la Saint-Vérédème, qui est le saint des Guerres, Saint-Vérédème, et qui est fêté au mois d'août, début août. Et donc, il y a tout le côté folklorique, mais il y a d'abord une messe. Donc, c'est une fête votive, si on peut dire. Et donc, alors, qui est ce Vérédème? Saint-Vérédème. Vous voulez venir avec moi chez moi parce que je vais vous le dire, hein, parce que sinon, là, Attendez, venez. Je vais vous faire rentrer, venez. Montez. Je vais vous sortir les bouquins des Guerres. Allez-y, rentrez. Venez. Entrez. Installez-vous autour de cette table. Je vais vous sortir les bouquins et on va voir ensemble. Ok. Alors, on va chercher Saint-Vérédème. Alors, Sainte-Anne, Saint-Joseph, il y a tout sauf Chapelle Saint-Vérédème, patron des Guerres, ben voilà. Ouf. Alors, patron des Guerres, Saint-Vérédème est né en Grèce, vers 660. Après son passage à Aiguière, recherchant avec toute chose la solitude absolue pour vivre pleinement sa vie d'ermite, il se retira à Sanilhac, dans le Gard, diocèse d'Uzès, avant de devenir en 700 évêque d'Avignon. Il le restera jusqu'à sa mort le 17 juin 1722. On pense que la chapelle du style roman a été bâtie sur l'endroit où Saint-Vérédème vécut. La date de sa construction n'est pas établie avec précision. Quoi qu'il en soit, elle semble dater au plus tard du XIe siècle. Le 16 mai 1661, l'archevêque d'Avignon fit don à la paroisse des Guerres d'une côte de Saint-Vérédème. Voilà. Donc c'est un peu plus complet.
Donc bonjour, on fait un reportage sur Eyguières. Oui, bonjour. Bonjour. On a entendu parler d'un mot, on ne sait pas ce que ça veut dire. Est-ce que vous savez d'où ça vient le mot tiboun? Ben là, je sais pas. Bon, moi, je suis corse, donc vous savez que bon, la province, je connais pas trop. Mais bon, le tiboun. Et vous êtes venu il y a longtemps à Eyguières? Ah oui, ça fait plus de 30 ans. Ni nous, toi qui es en province, c'est quoi le tiboun? Ça pourrait pas être un plat Tiboun? Non, je vois pas, non. Et vous êtes né à Eyguières? Ouais. À Eyguières, ouais. On dit que tu fais du fromage de chèvre, tu vends de la viande, tout ça. C'est tout black, ça. Non, ouais, non, toujours Eyguières, ouais. Oh, ben, c'est des fermes, on a des chèvres, des chevaux, des taureaux. Et ça sert pour les courses aux arènes. Des chèvres pour faire du fromage. Et voilà. Et il y en a souvent des courses aux arènes? Tout l'été, ouais, ça commence à partir du mois de mai jusqu'à fin septembre. Voilà. Donc il est heureux. Voilà. Là, on est en train de travailler pour la mairie et on fait une rampe pour la rue Glacière. Pour que les anciens, quand il fait froid. Bon, les anciens, quand il fait froid, parce que j'ai encore appris quelque chose ce matin, c'est qu'au début, on appelait la rue Glacière. Moi, je crois que c'était le vin. C'était le vin. Et finalement, aujourd'hui, un petit vieux nous a dit que la rue Glacière, c'était qu'ils amenaient de la glace. Je ne sais pas d'où, si sur un truc comme ça, là. Il a stocké dans cette rue. C'est quoi qu'ils appellent la rue Glacière. Oh, Ninou! Là, ça c'est Eyguières, tout le monde se connaît. Non, non, Ninou, il n'y a que le Ninou, il est spécial. Mais après, tout le monde s'appelle Ninou parce que bon, c'est oh Ninou, bah, lui il appelle Ninou. Tout le monde, même le cru, il appelle Ninou. Ben, il me dit oh Tiboun, il ne veut pas la barre de fer, mais jette dessus. Non, je ne sais pas ce que c'est. Tiboun, franchement, je ne sais pas ce que c'est. Vous voyez un ancien, carrément. Moi, quand je ne sais pas, quand on me pose des questions, vous voyez un ancien, vous posez la question. Voilà. Si vous voyez que bon, ils ont un petit béret, c'est des Italiens. Si le petit vieux, bon, il marche un peu bossu, c'est un provençal qui est né ici. Jusqu'en bas du village, il y a le bar au Progrès, en passant, et une petite montée là. Autrement, vous passez par la rue Calade, et vous descendez directement dessus. Voilà. Et après, il n'y a que là que tu motivoun. Là où vous m'avez donné l'intrigue, là, c'est pas possible. Hein. Là, Vous enregistrez le son là? Ouais. Alors, vous voyez là, ça c'est quand j'ai la montagne. Alors ça c'est les sonnailles. Quand on partait en transhumance, on mettait toutes les sonnailles. J'en avais des grosses. Alors là, ici c'est les bâtons. Tout ça c'est des bâtons, ça c'est le gros rodon. Celui-là, c'est un truc que j'avais sculpté dans le Luberon, ces clavettes là. Et tout ça, alors ici, ça, c'est Mireille et Mathieu. On fait des souvenirs, hein. Mireille et Mathieu, là, dans la Moscourie. Et pourquoi vous avez fait un serpent sur le bateau? Ah, le serpent? Ça signifie quoi? C'est un ami qui m'avait fait voir ça. Il était fort pour sculpter. Il m'a dit, je fais le serpent pour protéger la sculpture. Il faut toujours lire le bâton en tournant? Ah ouais, toujours en tournant. Celui-là, il faut regarder dans ce sens. Il faut regarder... Ah ouais. On part du bas jusqu'au sommet. Voilà, comme ça, en montant. Est-ce que vous connaissez le terme les fontioun? Comment, comme? Fontioun d'Eyguières. Comme tu me? Fontioun. Fontioun. Foncune? Foncune? Fontioun. Foncune? C'est un nom? Justement, c'est ce qu'on recherche. On recherche ce que c'est
Francine. Ah ben c'est des prénoms de jeunes filles, ça, Alphonsine. C'est un prénom, ça, Alphonsine. Moi j'ai connu Alphonsine, mais ça, c'est dans les Alpes, j'ai connu moi, Alphonsine. Mais vous avez connu quand? Vous avez connu où? Dans quel village? Là, dans les Alpes. Dans les Alpes? Ouais. Le nom du village, c'était quoi? À Champsela. Comment ça Ah se où rencontrer Berger, vous savez, à l'époque, hein. Moi quand j'étais jeune, j'allais garder et j'avais leur âge là. Toujours avec les filles. Hein. Parce qu'à l'époque, c'était comme ça. Et on s'amusait ensemble. C'est comme ça, on faisait cuire les châtaignes. Ou alors ramasser des escargots. On faisait du feu, on faisait cuire les escargots dans la braise. C'était ça la jeunesse là. Quand j'avais 20 ans, vous voyez comme on change. Quand on est jeune, après on ne devient plus que des trous de cul. Bonjour, nous sommes des lycéens et nous voudrions savoir si vous connaissez la Futioun des guerres. La Futioun des guerres? Oui. Non. Non? Je connais Est-ce que pas. ça serait pas un plat, un lieu ou une personne même? La Futioun des guerres. Une personne, un monsieur qui... Pas du tout. Je ne sais pas vous renseigner, non, sérieux. Parce qu'ici, ils aiment beaucoup les taureaux, ça fait beaucoup la festivité des taureaux. Donc, ils font des plats, la daube gardienne. Alors, daube gardienne, c'est de la daube de taureau qui est revenue avec des anchois, des petits cornichons, des olives noires, du vin rouge. On fait mariner, le lendemain, on fait cuire et c'est un plat d'ici, quoi. Voilà, hein. Après, qu'est-ce qu'il y a? Je la fais moi aussi, oui. L'aioli. Vous avez l'aioli. Voilà. D'accord. Ah, tu connais le monsieur là? Tu connais la... Dites-moi le nom. La Futioun des guerres. Comment? La Futioun des guerres. La fission. La fission. La fission. La fission, c'est les taureaux. Non, c'était la Futioun, non? La fiction, oui, en provençal, oui. Ouais, ça veut dire la fission en français. C'est les taureaux, hein, la Camargue, les chevaux, et voilà. C'est comment dirais-je, les arènes, les taureaux, la Camargue, les chevaux, voilà, c'est ça la fission. La fission, ça veut dire la foi. La foi d'être camarguais. Voilà, la fission. Excusez-moi. Voilà. Je ne peux pas vous expliquer plus. Je suis gardien, mais voilà, je suis un ancien gardien, je suis à la retraite en même temps. Là. Enfin, un gardien, ça veut dire gardien de taureaux, voilà, et de chevaux, des juments, enfin, c'était l'entretien des bêtes. Comme un berger. Il y a 160 ou 150 ou 160 manades. Les manades, ça veut dire des gens qui ont un cheptel. Vous savez ce que c'est, un cheptel? Voilà. Et puis chaque nom a son cheptel. Il y en a 150 ou 160 manades. Voilà, je ne peux pas vous dire plus. Je m'excuse. Mais on reconnaît plus tellement c'est. Vous avez vu comme c'est joli? Oh là là, c'est impressionnant. Bonjour. Attends, il y a un monsieur qui me parlait. Voilà, donc en fait, on fait un documentaire sur les guerres et les alentours. On s'intéresse plus précisément à un sujet, quoi. C'est le Tibao. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. On n'a pas entendu parler. Ça doit être une grande légende. Ouais. La légende ici, c'est la légende des trois croix. Il y avait trois croix derrière. C'est ça la légende. Moi je ne l'ai pas tout en mémoire, mais il y a des gens plus vieux que moi qui sont au courant. Voilà, la légende elle est grande ici. La légende des trois croix, à résumer,
disons, les Trois Croix, tout le monde dit que Dieu a pu séjourner ici, dans le village. C'est tout. Moi, je sais que les vieux, les anciens me racontaient toujours ça. Et peut-être c'est vrai. Peut-être c'est vraiment vrai. Que la légende, c'est vraiment sur les Trois Croix. Il y a 3 croix plus une autre croix avec un dieu dessus. Il y a 4 croix en tout. Ça peut être ça. On a un musée. Il y a le musée des guerres. Là-bas, il y a tout le truc de la légende. Vous pouvez aller demander. Il y a les 3 croix, il y a les arènes. Mais c'est romain ici. Oh, on est plus romain que français. Eh ouais. C'est bien de vous intéresser à ça au moins. Il y en a ils aiment le village. Il y en a qui n'en ont rien à foutre. Il y a beaucoup de gens ici, ils n'en ont rien à foutre du village. Nous, on l'adore. Moi, je suis fier d'y habiter, c'est tout. Mais si vous rencontrez d'autres monsieur, je ne sais pas si le monsieur qui arrive, il en fait partie. Mais il y en a d'autres qui savent pas mal de choses. Lui, il sait pas mal de trucs, hein, le monsieur. Ça fait plus longtemps qu'il est dans le village. Vous pouvez lui poser la question. Bonjour, nous sommes des élèves d'Adam de Craponne. Donc en fait, on a entendu parler d'un mot. On aimerait savoir en fait si vous le connaissez ou savez ce que ça veut dire. Et c'est tiboun. Le mot est tiboun. Tiboun, le petit bout peut-être, hein, tiboun, ou alors effectivement pourquoi pas un souterrain, mais toutefois alors Eyguières, comme peut-être certaines personnes ont dû vous le dire, même si je ne suis pas d'Eyguières, est composé de beaucoup de canaux et il y a sans doute beaucoup de petits souterrains, beaucoup de passages en dessous des maisons où l'eau s'écoule. Une spécialité ou je sais pas, non, ou ce que c'est? Nullement, nullement. Je réside sur Eyguières depuis 10 ans. Je ne suis pas originaire de Provence. Alors, soit c'est un mot qui est inspiré de la langue provençale, auquel cas je ne le connais pas, soit je manque de connaissances linguistiques. Donc, avant, nous résidions en Alsace et en Lorraine, originaires de l'Est de la France, et pour des raisons professionnelles. Nous sommes venus vivre en Provence. Pourquoi Eyguières? Parce qu'on a trouvé que c'était un village très agréable, un village également qui est assez actif et assez intéressant pour une vie de famille. Et puis à proximité des Alpilles, avec beaucoup de richesses autour du village. Tout à fait. Est-ce que vous souhaitez l'entendre ?